Bonjour les Gémeaux, c'est votre tirage de cartes du mois d'août 2023. En espérant que tout se passe bien pour vous, on va regarder dès à présent, on commence à voir un petit peu le tour d'horizon pour ce mois d'août 2023 avec l'oracle cosmique. On va voir un petit peu ce tour d'horizon pour démarrer. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, déjà ça démarre fort, on vous dit de vous réveiller. Nouveau chapitre, nouveau départ, nouveau cycle même je dirais, pour vous. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux du mois d'août 2023. Gémeaux, Gémeaux. Alors, on a la couronne d'or, la force. Soyez courageux. Et oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous manquez d'espoir un petit peu. On vous rebooste ici avec ces cartes pour vous dire que vraiment, il faut continuer. Rien n'est impossible. On vous donne des forces ici. On vous dit que vous avez la force nécessaire, mais elle est peut-être bien cachée. Peut-être que vous ne la ressentez pas pour le moment. On vous dit d'être courageux. Il y a des obstacles en ce moment qui sont peut-être difficiles pour vous. Un apprentissage. On vous dit de vous réveiller. C'est le moment. Parce que si vous ne vous réveillez pas, ça ne va pas le faire tout seul. Voilà. C'est vraiment un message de garantie, j'ai envie de dire. Qui garantit surtout ce réveil et qui vous garantit que si vous vous éveillez vraiment, vous passez ce nouveau cycle. Voilà, il y a un éveil, un réveil, j'ai envie de dire, sur ce nouveau cycle. C'est comme si votre âme sœur ici, si vous êtes avec un compagnon ou une compagne, vous initiez aussi un petit peu, vous initiez et vous influence à y aller, vous fait vous affirmer aussi pour y aller. Fait en sorte de tout faire pour que vous concentriez. Vous avez quelqu'un avec vous qui vraiment vous aide à vous concentrer en ce moment pour arriver à ce nouveau chapitre. Parce que vous n'êtes pas seul, on vous le dit ici. Ne doutez pas par rapport à ce qui se passe, parce que peut-être que vous étiez un petit peu endormi, comme la belle au bois dormant ou le beau au bois dormant, et que c'est le moment, là maintenant ce mois d'août, en tout cas il faut se réveiller. C'est vraiment urgent. Une personne, ça peut être un ami aussi qui peut vous aider ici, parce que au niveau de ce que vous avez à revenir vers cette lumière, j'ai envie de dire, parce que peut-être qu'il y avait comme un tunnel, une traversée un petit peu des épreuves qui étaient difficiles. Vous avez la force nécessaire, même si vous en doutez. Il ne faut pas douter de ça. Vous avez la force nécessaire, vous avez du courage. On vous demande d'être encore plus courageux pour arriver à affronter ce qui se passe peut-être pour la rentrée ou pour cette fin de 2023, pour l'année 2023. Peut-être qu'il y a des choses encore à revoir, et c'est vraiment ce nouveau cycle qui est vraiment important ici. On vous donne encore des informations sur l'espoir à avoir sur ce nouveau chapitre, parce que peut-être ce nouveau chapitre vous fait peur. Peut-être que ce nouveau cycle vous dit quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre ici, hein, et avec vous, ensemble, ici, et peut-être que ça vous fait peur, parce que vous vous dites, je ne vais pas être capable de le faire, mais pourtant vous en êtes capable. Vous avez la force nécessaire. Donc c'est vraiment, pour ce départ-là, c'est vraiment un message très fort, vraiment pour vous dire de vous faire confiance, de continuer. On va voir psychologiquement ce que vous avez à travailler, les Gémeaux, pour ce mois d'août, psychologiquement. J'ai pris le tarot psychologique pour voir psychologiquement ce que vous avez à travailler. On vous dit souvenir d'amour. Alors il y a peut-être le passé, la nostalgie qui est chevillée à vous en ce moment, chevillée au corps, pour vraiment être un peu trop nostalgique. Donc attention de ne pas se noyer dans la nostalgie, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que vous l'avez au niveau du travail, ce que vous avez à faire au niveau du travail ce mois d'août psychologiquement. La nostalgie vous enfermerez un petit peu, vous voyez. Et puis peut-être que vous perdez patience aussi par rapport à ce que vous viviez avant. Vous ne retrouvez pas la pêche peut-être que vous aviez avant, mais c'est une nouvelle force qui vient à vous. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle, et peut-être que finalement les Gémeaux, vous ressentez que c'était du passé, votre force, et que vous ne vous voyez plus comme avant, et finalement non, c'est une épreuve supplémentaire. Ça vous leurre un petit peu, parce que finalement plus tard
tard, vous allez voir que vous allez, ça va vraiment être une raison d'être, j'ai envie de dire, de retrouver une autre force complètement différente pour vous, parce qu'on a ici en dos de carte la passion enflammée, mais ça me parle quand même de votre détermination, de cette nouvelle force qui se met en place. Les souvenirs et la nostalgie, c'est du passé, vous allez le comprendre, et peut-être que cette impatience ou la patience va être retrouvée, hein, ok, elle génère une angoisse du passé, mais vous devez faire confiance au futur qui arrive. Regardez cette petite graine ici, c'est la maturité aussi hein, qui vient ici. Donc la nostalgie, psychologiquement, vous allez travailler ce mois d'août sur la nostalgie, sur les souvenirs que vous avez du passé, qui viennent encore ici vous interroger, mais ça va pas durer, voilà, parce que vous allez apprendre finalement à attendre un petit peu pour que les choses reviennent, et votre force reviendra aussi par rapport à tout ça. Ok, on va continuer après la psychologie, on va aller voir un petit peu au niveau du travail, la réflexion à avoir pour ce mois d'août au niveau du travail. Qu'est-ce que vous pourriez réfléchir pour ce mois d'août, la réflexion à avoir, je les ai appelés comme ça, pour le mois d'août, au niveau du travail pour le Gémeaux. Donc il y a j'allais dire un souci peut-être, il y a une solution à un souci que vous traversez au niveau du travail, et c'est la sagesse qui vient, hein. Je l'ai vu tout à l'heure et elle est revenue. Bon, vous cherchez quelque chose de beaucoup plus serein, on va dire, hein. On le voit sur ce dos des cartes, il y a quelque chose où vous devez avoir la paix avec vous pour le travail. C'est comme si on me disait, je ne veux plus de stress. C'est ce que je ressens pour vous, les Gémeaux. Donc du coup, on comprend que la solution de la sagesse, la maturité est au rendez-vous pour prendre un travail qui vous correspond. C'est comme si vous étiez déjà sur un poste, par exemple un travail, et que vous allez emmener ce mois d'août, vous réfléchissez à ça pour la rentrée, vous allez emmener un petit peu plus de douceur, et un peu plus de paix et moins de stress dans ce que vous faites, dans n'importe quel domaine. Même si vous changez de travail, vous avez cette solution, c'est-à-dire d'être beaucoup moins stressé. Vous allez démarrer septembre avec moins de stress. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez décidé de faire. Vous réfléchissez par rapport à tout ça, parce qu'il y a la maturité qui est là, qui se met en place aussi au niveau de ce travail. Comme si vous mettiez en place, eh bien, par exemple, moins de transport, c'est-à-dire moins de stress au niveau du transport, si vous avez trop de transport pour aller au travail. Ça pourrait être même le repas, hein. Ça peut être aussi prendre soin de soi quand vous rentrez du travail, que vous prenez soin de vous. Ça peut être aussi un nouveau travail dans le soin à la personne, hein. On va regarder maintenant côté amour. Qu'est-ce que ça nous dit? La réflexion à avoir en amour pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, je vais aller chercher la carte. Alors vous avez le bonheur. Niveau amour, tout se passe bien. On voit ici qu'il y avait peut-être des blocages financiers et qui vous empêchent peut-être des fois, avec ce chakra du cœur, d'être en plénitude. Ça vous empêche d'être heureux. Peut-être que c'est votre croyance aussi, hein, mais quelque part, ça nous dit qu'il y a des blocages des fois parfois, hein, dans le couple, en amour, ou en tout cas peut-être même si vous êtes célibataire, peut-être ça vous bloque parce que vous n'avez pas les moyens des fois, les moyens financiers pour pouvoir être heureux en amour. C'est peut-être ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous croyez, mais c'est peut-être aussi la réalité. Et c'est vrai que vous manquez peut-être de moyens, il y a peut-être des blocages de ce côté-là, puisqu'on le voit en dos de carte. Donc en tout cas, moi ça me parle quand même de bonheur, tout simplement sans être dans le matériel. Ça peut me parler aussi de ce message pour vous en amour, les Gémeaux. C'est comme si vous appreniez ce mois d'août à être heureux de pas grand-chose en amour, mais finalement d'entretenir ce bonheur amoureux sans y mettre trop de matériel. C'est le moment de commencer à demander, à voir qu'est-ce que vous pourriez demander à vos guides avec cet oracle de Sonia Choquette. Demandez à vos guides. Quel est le message que vous pourriez demander? Qu'est-ce que vous pourriez demander aux guides ce mois d'août? Pour vous, les Gémeaux, on a déjà le déni qui sort. Ok, donc il y a un travail sur le déni et une demande d'aide aux aidants divins ici, parce qu'il y a des blocages. Il y a quelque chose dans le déni qui vous bloque. Donc du coup, comment faire pour sortir du déni? C'est un petit peu ça, hein, aussi, cette remise en question.
Donc avec la numéro 22 pour les Gémeaux, ici on vous dit qu'il y a de la confusion, il y a de la déformation, de l'ignorance et des compromis aussi. Vos aidants divins sont là pour vous aider à enlever vos œillères et à faire preuve d'une plus grande honnêteté dans l'évaluation des difficultés que connaît votre couple en ce moment. Vous préféreriez peut-être faire comme si de rien n'était, mais sachez que le déni n'est ni le nom d'une rivière en Égypte, ni une forme valable de protection contre le malheur. Vos guides vous demandent gentiment de trouver le courage d'admettre qu'il existe de réels problèmes dans votre relation. Aussi grave soit-il, ils ne risquent pas de se résoudre tant que vous n'affronterez pas cette zone d'ombre. Admettez par exemple que votre femme a pris bien plus qu'un ou deux verres d'alcool et qu'elle est carrément saoule plusieurs fois ou plusieurs soirs par semaine. Ou admettez, soyez au moins honnête envers vous-même, que si votre fils n'a pas encore trouvé de travail, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup cherché. Ou que si votre conjoint travaille tard tous les soirs depuis des mois, c'est parce qu'il a une aventure ou un autre centre d'intérêt qu'il occupe ailleurs. Plus important encore, admettez en toute honnêteté que vous cachez des choses à vos proches, peur, dépendance, échec, ou que vous leur devez des excuses, et ayez de la compassion pour vous-même. Votre cœur sait tout ce que votre esprit tente de camoufler, et tous ceux qui vous entourent le savent aussi. Ce que votre esprit cherche à cacher, votre cœur le sait. Vos aidants divins veulent que vous reconnaissiez l'existence de ces choses désagréables, car d'ici là, elles continueront d'empoisonner votre vie. Cependant, il n'est pas nécessaire d'essayer de changer tout ce qui est déplaisant. Il arrive parfois qu'il vaille mieux laisser les choses telles quelles, ou arriver à un compromis. Si vous vivez avec une personne formidable, mais qu'elle a tendance à être brouillon, lâchez prise. Cependant, si votre conjoint éprouve de grandes difficultés, ou vous-même en éprouvez, et que vous faites comme si de rien n'était, les choses iront de mal en pis, et vous n'aurez réussi qu'à vous faire du mal à vous et aux autres. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Retirez vos œillères et regardez la vérité en face, aussi bien pour vous que pour les autres. C'est à cette seule condition que vous apprendrez de vos difficultés et réussirez à les surmonter. Donc la demande des guides spirituels pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, c'est vraiment leur demander de vous aider à sortir et à sortir de ces difficultés, à apprendre à sortir de ces difficultés, de ce déni, de façon à réussir à surmonter les épreuves aussi, de cette demande avec les guides, à vos guides spirituels. On va voir maintenant le message avec l'océan. J'ai choisi, puisqu'on est vraiment dans la saison d'été, donc j'aime bien utiliser les oracles qui vont avec. Et nous avons Néo, le tarot né de l'océan. J'ai toutes les coordonnées, vous les avez en dessous de cette vidéo pour voir qui a réalisé en auto-édition, bien sûr, ce tarot. Alors, un message pour le Gémeaux, un message de l'océan, et nous avons l'étoile de mer. Étoile de mer qui parle de pureté, avec quelque chose comme si on devait aller à l'essentiel, un nettoyage un petit peu aussi, ce mois d'août, un nettoyage sur vous-même, peut-être avec un magnétiseur, avec un énergéticien, il y a un nettoyage à faire sur le corps. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Déjà d'entrée avec cette carte, on va aller quand même voir le message, ça n'empêche pas. Ici on vous parle de pureté, donc je suis l'étoile de mer, je suis l'humilité et la douceur, je suis la grâce qui illumine ton chemin et révèle l'éternité en chacun de tes pas. On vous dit que vous devez prendre confiance, avoir confiance en vous par rapport à ça, avoir confiance à votre bonne étoile aussi, cette étoile de mer ici qui vient vraiment vous réconforter de cette douceur que vous avez, de cette pureté que vous avez, vous devez en prendre conscience. On va aller regarder un message spirituel, parce que là on était avec l'océan, mais là on va vraiment regarder le message spirituel pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août 2023, pour le Gémeaux. Gémeaux. Voilà, j'ai déjà une carte qui sort, la famille qui sort. Regardez un petit peu si elle est belle cette carte. La famille qui parle d'hérédité, de lien du sang, d'âme sœur. On a vu tout à l'heure la vie de famille, la communauté, les relations intimes. Donc on va aller regarder le message qui va avec l'oracle Tao, j'ai choisi. Donc ici nous sommes avec le 37. Prendre la responsabilité
De bien jouer votre rôle implique de faire le choix conscient de développer votre présence d'esprit. Seulement alors vous parviendrez à éviter de retomber dans les erreurs du passé. On voit que vous êtes vraiment tourmenté par rapport au passé. Soyez à l'écoute des autres et respectez leurs différences, mais restez vigilant à l'égard de toute querelle intestine, comparaison ou ségrégation. Tournez votre attention vers la création et le renforcement d'une aide mutuelle au lieu de vouloir remanier de vieux schémas éculés, perceptifs et réactionnels. Si votre mode de vie est conforme à vos paroles, vous serez respecté et l'intégrité de vos actes parleront d'elles-mêmes. Voilà, vous avez compris le message, hein, quelque part, de cette intégrité dans la famille, de vos paroles qui doivent être avec vos actes en fait, parce que sinon, si vous avez des paroles et que vous ne le faites pas dans les actes, ça n'a pas de sens. Donc, vous avez peut-être à vous faire respecter dans votre famille ou dans votre couple aussi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va regarder maintenant le premier, deuxième, troisième décan avec le Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les dates, je vais vous les donner parce qu'en fait, j'ai eu un commentaire qui était très constructif, j'ai envie de dire, puisque je ne donnais pas les dates, même moi je ne les connais pas, sur le premier, le deuxième et le troisième décan. Donc là, nous sommes avec l'énergie du soleil, j'allais dire oui, l'énergie des signes du feu. Donc avec le lion pour ce mois d'août, avec le phénix, cet oracle. Et on va aller voir le premier, deuxième, troisième décan, et je vous donnerai les dates sur les décans. Alors, premier décan, Gémeaux. Gémeaux, premier décan. Voilà, elle est sortie. Je vais la mettre comme ceci. Deuxième décan, Gémeaux. Hop, elle saute. Troisième décan en Gémeaux. Bon, j'en ai deux, je vais en chercher d'autres. Troisième décan, celle-ci. C'est parti. Alors, pour ceux qui sont nés, premier décan, Gémeaux, du 21 mai au 31 mai, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Alors, deuxième décan Gémeaux, né du 1er juin au 10 juin, c'est pour vous. Aujourd'hui, tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Les signes sont de plus en plus forts, car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Troisième décan en Gémeaux, du 11 juin au 20 juin, si vous êtes né sur cette date. Aujourd'hui, tu es parasité par l'énergie de colère et elle ne te quitte pas de la journée. Tu peux te sentir agressé en permanence. On avait, oui, quelque chose comme ça, peut-être au niveau de la famille tout à l'heure. On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Et on avait vu pour le travail aussi. Eh bien, je vous souhaite un bon mois d'août les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.